Rambam Rabbi Moshe Bar Maimon dans Ilchot Teshuvah, la halachot du repentir au chapitre 2, halakha 2, là-bas il explique comment faire Teshuvah. Il y a une très grande mitzvah de la Torah de se confesser auprès d'Akadosh Baruch Hu, de demander pardon et de demander à Hashem Yitbarach de nous pardonner. Le Rambam nous dit au départ, il y a la confession. Ça veut dire quoi la confession? Admettre que nous avons fait quelque chose de mal. Certaines personnes pensent que profaner le Shabbat, ne pas mettre des téphilines, manger non cachère, oh ça va, c'est pas grave. Mais malheureusement, c'est une grande faute d'après la Torah. Et là, il faut absolument admettre que nous avons fait une erreur, une faute. Donc, c'est comme un malade. Tant qu'il n'admet pas qu'il est malade, on ne pourra jamais le guérir. Alors, il en est de même pour une personne qui rend malade son âme. L'âme, elle est malade et il dit non, pas du tout. Donc, il ne pourra jamais faire Teshuvah. Ensuite, il y a une deuxième condition que le Rambam nous dit, un processus de la Teshuvah, plutôt pas condition, mais un processus, c'est la résolution. Ça veut dire de ne plus jamais commettre cette faute. Ça veut dire s'engager auprès d'Hachem, voilà, aide-moi à ne plus jamais recommencer cette faute. Et après, c'est de regretter, pas de se dire, ah, tu te rappelles à l'époque comment on mangeait les escargots et puis les lézards, vous voyez, et comment c'était bon. Alors c'est évident que cette personne-là ne regrette pas. Donc il faut regretter avec conviction et sincérité les péchés que nous avons faits auparavant, dans le passé. Et la quatrième et dernière condition du processus de la Teshuvah que le Rambam mentionne, c'est l'engagement pour l'avenir. C'est-à-dire que la Teshuvah ne sera complète que lorsque face aux mêmes circonstances déjà rencontrées, par exemple une personne, elle adore les crabes, et il se dit, oh là là, il faut que je surmonte maintenant parce que j'ai fait Teshuvah, et il ne faut pas que je mange ces crabes-là. Alors, cette personne, si elle surmonte, à ce moment-là, sa Teshuvah est acceptée. Et de surmonter, d'être capable de s'abstenir de tomber dans le même péché. Surtout pendant le mois de Elul, il faut en profiter, mes chers amis. C'est une occasion en or que nous avons tous de demander pardon sur les fautes que nous avons faites. C'est comme si on trahit un ami le plus proche, qui sont nos parents, qui sont nos frères, nos amis les plus proches, on le trahit. Et là, il nous dit, regarde, bon, je vais te donner un moment pour que tu puisses te comporter différemment et je te pardonnerai. Et notre ami oublie absolument tout le mal que nous avons fait. Ici, c'est notre ami, notre Père, notre Dieu, notre Créateur. Et toute personne qui multiplie et s'étend longuement dans le vidouille, c'est-à-dire dans la supplication, et il dit vraiment à Hachem, excuse-moi d'avoir fait telle et telle erreur. Il donne les cas et il détaille ce qu'il a fait. Cette personne-là est digne de louange comme on le voit dans nos poskim. Vous savez, à l'époque du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, les personnes qui avaient commis des fautes apportaient un sacrifice expiatoire. Mais même avec un sacrifice, avant d'offrir le sacrifice, ils procédaient à ce qu'on appelle le tachanoun. Tout ce que je viens de vous dire, ça veut dire de regretter, de dire la faute que nous avons faite, de ne plus jamais recommencer, de reconnaître la faute. Et à ce moment-là, c'était accepter son korban. Parce que même s'il offrait des milliers de sacrifices, comme dit le prophète, la faute ne sera pas pardonnée. Parce que l'essentiel n'est pas observé. C'est pour cela que je vais conclure en disant que chacun d'entre nous, si nous avons fait des erreurs, et nous sommes des êtres humains, on a fait des erreurs, c'est d'essayer de se dire, voilà, cette année, je prends comme engagement, un engagement, mais être sûr de le respecter, et que Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, on ne se représente pas devant Akadosh Baruch Hu, encore une fois, d'avoir transgressé le Shabbat, ou d'avoir transgressé la cacheroute, ou bien Nida, qui sont des fautes très graves, et qui malheureusement maintenant rentrent dans les oubliettes, comme si c'était normal.
on peut perdre son olam haba, et donc nous avons cette arme qui s'appelle la teshuva. C'est une occasion, une opportunité exceptionnelle que nous avons. Comme je vous avais expliqué une fois, que c'est les fautes qui apportent tous les malheurs dans le Ham Israël et dans notre vie. Si on enlève ces fautes-là, en essayant de prendre notre courage à deux mains et de se dire, allez, je vais commencer d'être mieux, d'être meilleur qu'hier, alors, Be'ezrat Hashem, les fautes, non seulement qu'elles seront plus là, mais si on fait une faute, on fait une teshuva, en se disant, je vais plus jamais recommencer, Akadosh Baruch Hu voit à combien nous sommes sincères, et la faute que nous avons faite, tellement on est sincère, et on regrette, et on se dit comment j'ai pu faire de la peine à Akadosh Baruch Hu, Hashem considère cette avera, cette faute, comme une mitzvah. Vous vous rendez compte? Tellement la tchouva est sincère. Et ne pas se dire, oh, écoute, à la fin de ma vie, je ferai tchouva. Celui qui pense ainsi, nos sages, et aussi dans le Sefer Yirmiyahu, on voit au chapitre 33, au verset 25, là-bas, où il dit, cette personne-là, qui dit, je vais me repentir plus tard. C'est un sot. Et on lui donnera pas l'occasion de se repentir, comme il est mentionné dans la Gemara Yoma 21b, dans la Gemara Psachim 68b, etc., etc. Il y a beaucoup de références à ce sujet, et ne pas croire, si vous voulez, que Hashem Yitbarach, c'est notre petit copain et on peut faire ce que l'on veut avec et le trahir. Non, et d'essayer de conscientiser que nous sommes des Bnei Israël et qu'il faut faire teshuva sincère, et que le jour de Yom Kippour, on n'est pas là en train de faire les rigolos en demandant pardon, et puis à la sortie, on recommence à faire les fautes. D'essayer de s'engager, même si c'est une seule mitzvah, que nous allons, ou bien une seule avéra, de ne plus faire une seule avéra, ça veut dire, par exemple, le Shabbat, ou bien la Kashrut, ou bien la Nida pour les personnes qui sont mariées. À ce moment-là, au moins, c'est le commencement du processus de la Teshuvah. Et Hashem Yitbarach, il regarde nos efforts. Qu'Hashem Yitbarach nous donne la force et la volonté de faire Teshuvah et de nous repentir et de ne plus jamais encore retomber dans les pièges de ce Yetzer Hara. Amen. La Gemara et nos poskim nous rapportent que celui qui effectue une Teshuvah sincère, on ne rappellera jamais la moindre de ses erreurs ou les fautes qu'il a pu faire, à condition de s'engager à ne plus jamais répéter sa faute. Ça veut dire que la teshuva, ce n'est pas un amusement ou bien un jeu. Même dans un jeu, on ne fait pas semblant. Alors, la teshuva, ce n'est pas du semblant. De faire teshuva, hatati, pashati, aviti, puis après on recommence constamment les mêmes erreurs. Alors, donc c'est pour cela, comme j'avais dit la dernière fois, celui qui va s'engager ne serait-ce qu'à une seule mitzvah. Déjà, Akadosh Baruch Hu va regarder ses efforts et le considère comme un Baal Teshuvah. Et il est bien dit dans la Gemara que celui qui commence à faire Teshuvah, Akadosh Baruch Hu va l'aider. Tout ce que j'ai rapporté concernant l'importance de la Teshuvah, etc., c'est très important de savoir que la Teshuvah et Yom Kippour ont le pouvoir de pardonner seulement les fautes commises envers Hachem, mais pas les fautes commises envers le prochain. Yom Kippour a la force de pardonner après avoir présenté nos excuses à la personne envers qui nous avons fauté, ou bien volé, ou bien triché. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas pardonner à la place des êtres humains, c'est évident. Donc, si on a commis une erreur à l'égard d'un être humain, il faut lui demander mechila, avoir l'humilité d'aller le voir et lui demander pardon. On verra dans les halachot plus tard, si on lui demande pardon plusieurs fois puis qu'il ne veut pas, alors on verra comment faire. Donc il est très important d'aller voir la personne à qui on a fauté. Rabbi Meir Baal Hanes, dans la Gemara, il rapporte que nous récitons les supplications, cela est Tachanounim, et nous devons dire Chet. Le Chet, c'est quoi? Hatati. De grâce à Hachem, j'ai fauté involontairement. Après, il y a le Avon, aussi d'avouer à Hachem que j'ai fauté volontairement.
Et il y a le pécha, qui est plus grave, j'ai fauté par rébellion envers toi. Et de l'avouer, de dire à Hachem Idbarach, c'est notre papa, de dire voilà malheureusement ce que j'ai fait. Et de dire j'ai agi de telle ou telle façon, et Abba, papa, Hachem, je regrette ce que j'ai fait et j'ai honte de mes actions. Je te promets, j'ai honte. Et je m'engage à tout jamais à ne plus revenir dans de tels agissements. Je t'en supplie, aide-moi à tenir mon engagement. Et on s'engage à ne plus recommettre cette faute de nouveau. Alors ceci représente l'essentiel du vidouille. Le vidouille, c'est dans les supplications, ou bien les aveux. Et tout ceci, on peut le voir dans les poskim, dans le Rambam, et de tous les poskim que je vous ai rapportés dans le site. C'est la faute volontaire, Abimir Barlanes nous dit dans la Gemara Yoma, à la page 36b, ainsi que le Rambam dans les Chot Shuvah, qui nous dit c'est la faute volontaire qui provoque la faute involontaire. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Meir Barlanes nous dit d'abord on demande pardon sur la faute involontaire et ensuite volontaire. C'est pour cela on commence hatati, vous voyez, quand on commence les tahanunim, les supplications. Hatati. Pourquoi? Parce que c'est cette faute involontaire. Pourquoi on l'a faite? Parce qu'on a fait des fautes volontaires auparavant. Alors c'est pour cela qu'il ne faut pas, du moins, penser que la faute involontaire, elle est venue comme ça. Et surtout, mes chers amis, de conscientiser qu'on est en train de parler au maître du monde, à notre Créateur, à Hachem Idbarach, à Kadosh Baruch Hu, qui est aussi notre papa. C'est vrai que c'est notre père, mais aussi il faut s'adresser à lui avec respect et de tenir nos engagements et de faire le maximum pour essayer de faire un pas, de façon à pouvoir le regarder en face, de ne pas se dire « je suis en train de jouer avec lui ». Je demande pardon et puis je me conduis toujours de la même manière. Et malheureusement, nous voyons des gens agir ainsi toute leur vie. Ils ont blasphémé le Shabbat, Nida, la Kashrut, etc. Et ils ont fait des Yom Kippour toute leur vie. Et malheureusement, ils sont passés à côté. C'est pour cela que je vous fais ces série d'audio, de façon à ce qu'on conscientise tous, et moi parmi vous, que les Tachanunim, c'est un engagement envers HaKadosh Baruch Hu, et de tout faire pour être à la hauteur. Qu'Hachem nous aide à tenir nos engagements, même si c'est un seul engagement que nous allons prendre cette année, et un seul l'année prochaine, et un seul l'année d'après. À ce moment-là, à la fin de notre vie, nous ne serons pas comme celui qui a fait Yom Kippour toute sa vie et qui reste au même niveau. Vous voyez, c'est complètement ridicule. Être un Ben Israël, c'est porter une couronne et savoir la porter. C'est ça. Savoir porter cette couronne. Et si on est le peuple élu, nous avons un emplacement d'une médaille sur notre vêtement. Mais cet emplacement, cette médaille, il faut la mériter. Et c'est en faisant les mitzvot et en faisant le minimum de averot, parce que nous sommes des êtres humains, malheureusement. On faute, oui, mais au moins de faire notre maximum pour ne pas répéter les mêmes fautes et surtout les fautes qui sont graves, comme Nida, lorsque quelqu'un est marié. De respecter Nida, c'est Hayav Karet, c'est retranché du peuple d'Israël, c'est très grave. Shabbat, c'est Hayav Skila, Hayav, beaucoup de grandes fautes. Donc, de demander à Kadosh Baruch Hu les forces pour pouvoir surmonter notre Yetzerara et qu'au moins un jour, on pourra respecter la Torah Kedusha. Mais si on continue toujours dans le même système, on faute, on fait tchouva, il y a Yom Kippour, et on recommence. Où on va là? Barminan, là, sur terre, Baruch Hashem, nous avons l'occasion de faire tchouva. Mais là-haut, quand on va être devant les tribunaux célestes, et je vais faire peur à personne, mais c'est des choses qui sont vraies, qu'est-ce qu'on va dire? Quel visage nous aurons à regarder la Shekhinah, la présence divine, et puis te dire, waouh, qu'est-ce que j'ai pas fait? Et il sera trop tard, parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est pour cela qu'il faut conscientiser l'importance des jours que nous avons,
qui s'appelle le mois de Elul et le mois de Tishri, Yom Kippour, Rosh Hashanah, Sukkot, et vraiment d'être sincère dans nos engagements. Qu'Hachem nous aide dans notre façon d'être, Bezrat Hashem Itbarach, et dans nos engagements. Amen.